privilège et la grâce de nous revoir avec cette jeunesse montante que nous croyons être l'Église de demain, les responsables de demain, Seigneur. Mais voici ici, ô Dieu, je m'abandonne entre tes saintes mains, Père, afin que tu me laisses semer quelques semences dans leur cœur qui pourra les aider et les influencer, Seigneur notre Père. Bénis ces petits moments que ton sang précieux nous couvre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si nous pouvons nous tenir debout pour lire une portion de la parole, et cela dans, je pense, Psaume chapitre 133, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosette de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Prière de vous mettre. Ça fait un bail de temps que je n'ai pas pu m'entretenir avec la jeunesse de notre Église et aussi de nos assemblées sœurs. C'est la raison pour laquelle je pensais qu'on pouvait le faire pendant la détente ou les congés. Mais j'ai essayé de tout faire, mais ça n'a pas tenu. Je me voyais de programme en programme, à tel point que ça m'a perturbé. Quand j'étais à Kinshasa, j'avais communiqué au président de Diacre que je devrais le faire le dimanche, passer ici pour quand même profiter que je puisse me retrouver avec toute la jeunesse, les écoliers, ainsi que les étudiants. Mais les choses sont allées comme cela est parti. Sinon, j'avais un grand désir de m'entretenir avec vous, en famille, en tant que serviteur de Dieu, aussi votre Père ancré dans le Seigneur, pour vous orienter sur certaines choses, parce qu'en réalité, nous comptons sur vous. Et j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre que nous comptons réellement sur vous. C'est vous qui êtes l'Église de demain. Le pasteur de demain sont au milieu de vous, les diacres, les administrateurs, les femmes, les vraies dames, les vraies ménagères. C'est vous, c'est vous. Alors, nous essayons de pouvoir vous considérer beaucoup et prêter attention à vous. Je le disais quelque part, je pense à Kinshasa, et que vu l'allure que les choses sont en train de prendre, les genres de prédication et comment les choses sont en train de partir, j'avais dit à une église, mais comment pouvez-vous penser à notre jeunesse qui est en train de grandir, sans connaître Dieu, sans expérience, sans le baptême du Saint-Esprit? Vous pensez que l'église sera comment demain si Dieu tarde pour enlever son épouse, et que si le Seigneur peut nous retirer, nous qui sommes avancés en âge, quel sera l'avenir de l'Église? Alors, vous nous intéressez beaucoup et nous essayons de pouvoir faire le mien pour vous apporter la lumière de la parole, la vision du message, les programmes de Dieu, surtout ça. Parce que si vous saisissez réellement ce que Dieu a à faire avec vous, les responsabilités qui vous incombent, qui nous incombent tous, alors nous pouvons voir les choses. Et je pense que demain, pas seulement Life Tabernacle, nos églises peuvent profiter les meilleurs parmi vous.
S'il y a un investissement aussi sûr en tant que prédicateur de l'Évangile, nous devons investir dans la jeunesse. Et laisse-moi vous le dire que la jeunesse, c'est tout un trésor que nous devons garder et nous sommes jaloux de vous. Ainsi, pendant que j'étais là, j'ai pensé que je puisse m'entretenir avec vous sur une situation qui est arrivée au temps du roi David. Et cela nous est parlé dans 2 Samuel, chapitre 13. Si je pense que vous avez vos Bibles, peu importe la forme de votre Bible, ouvrez-les. Parce qu'aujourd'hui, on ne sera pas obligé de prendre les rouleaux. La Bible a changé de forme, Alors, peu importe la forme de la Bible, ouvrez votre Bible. Et nous pouvons lire cela. Je prends 2 Samuel, chapitre 13, verset 1 à 6. Mais je vais descendre, mais c'est pour vous donner l'idée de ce que je vais m'entretenir avec vous. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Permettez que je puisse. Je ne sais pas si le service est enregistré, passe comme ça. Enregistré? Merci beaucoup. C'est en ligne. Et nous voyons, Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile, très intelligent. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, et qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Honorable, je ne sais pas si j'ai oublié ma lunette. Je suis en train de vieillir. La vieillesse est en train de s'emparer de moi. C'est compliqué. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas moyen d'éviter cela. Il n'y en a pas. Vous ouvrez ici. Regardez un peu là. Je ne sais pas si j'ai oublié à la maison ou bien ça y est là. Je ne sais pas. Ainsi, Amnon se coucha et fit les malades. Il fit semblant comme s'il était malade. Et le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Avant de pouvoir continuer, je vais vous donner une idée. Et Amnon était le petit frère à Absalom. Ils avaient le même père qui était David, mais avec des mamans différentes. Ce qui a fait que Tamar venait après Absalom, c'est-à-dire elle avait la même maman qu'Absalom. Mais tous étaient fils du roi David. Mais comme nous le voyons ici, Amnon est tombé tellement amoureux de Tamar, sa sœur, à tel point qu'elle se faisait des soucis. Et la santé commençait à se détériorer, à maigrir. Et son ami a découvert qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amnon est en train de perdre la santé à chaque matin. Il lui a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas, toi, un fils du roi? Quelle mine, quelle santé tu as ici?
Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Il lui a dit, je me fais tellement de soucis pour Tamar, que je l'aime, mais je ne sais pas faire la moindre tentative sur elle pour la voir. C'est ainsi que cet homme, comme il était, je pense que j'ai oublié à la maison, merci beaucoup de mon diacre. C'est ainsi que cet homme lui donna des conseils, comme il était un peu habile, intelligent. Il dit que fais-toi malade et la nouvelle parviendra à ton père et tu lui diras que je suis malade, si tu peux envoyer Tamar dans ma maison, qu'elle me prépare un gâteau, je mange. Et quand ça sera l'occasion, quand Tamar vient chez toi, tu peux faire les tentatives sur elle, tu peux faire ce que tu veux. Je pense que vous comprenez. Tu peux donc terminer tes désirs avec elle. Et Absalom a fait cela. Et quand le roi est venu visiter Amon, elle faisait comme elle tremblait. Je ne mange pas, ainsi de suite. Et si tu peux, papa, si tu rentres dans la cour royale, signaler un peu à Tamar de venir me préparer des gâteaux, je peux manger, ainsi de suite. Et quand le roi est rentré, il a fait signe à Tamar, et allez quand même préparer pour ton frère un gâteau. Et Tamar a pris les ustensiles, ce qu'elle pouvait faire, et elle est allée, elle a préparé du gâteau. Et quand elle a préparé le gâteau, elle l'a mené dans la chambre, dans la maison. C'est ainsi que Amon a ordonné à tous les gens de pouvoir quitter la maison par le canal de son ami, que tout le monde quitte ici. Et tout le monde a quitté, a cédé. Et Tamar est arrivée avec le gâteau dans le salon, la salle à manger. Et l'autre lui a dit, non, non, ma sœur, je ne saurais pas me déplacer. Entrez ici avec le gâteau. Et elle est entrée. Et si vous continuez là, versets 7 à 15, mais la Bible déclare au milieu là que comme elle lui présentait à manger, il l'a saisie et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas. Donc, ça c'est l'insistance de la jeune fille, Tamar. Elle dit, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. C'est là la pensée que j'aimerais d'abord vous donner ce soir, sur laquelle je vais parler. On n'agit pas ainsi en Israël. Donc, et quand Tamar lui a parlé en disant, si tu fais ça, si tu me déshonores, où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. C'était une violence sexuelle. Et puis, la Bible déclare, Amon haït pour elle une forte version, rancune, la haine, plus forte que n'en avait été son amour. Juste quand il a découvert son corps, il l'a déshonoré, il l'a violé. Alors l'amour qu'elle avait pour Tamar changea. Je désire que vous, mes jeunes, mes filles, que vous puissiez comprendre. Tout garçon incirconcis qui essayerait de vous approcher pour connaître votre corps ne vous aime pas. Et des fois, il peut vous écrire des lettres, vous envoyer des messages disant je t'aime, mais ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Et vous voyez comment, donc, Amon
était presque malade parce qu'il y a des incirconcis qui peuvent vous écrire du n'importe quoi et vous dire du n'importe quoi. À cause de toi, je meurs. À cause de toi, si je ne te vois, si je ne te marie pas, je meurs. Ainsi de suite, ça, c'est juste c'est des émotions. Et quand il a découvert son corps, il a eu plus d'aversion, plus de la haine que son amour. Et vous pouvez lire la suite de l'histoire. Amon a appelé son mari, il dit que chasse-moi cette jeune fille ici, cette femme ici, chasse-moi ici. Et Tamar a été chassée. Et quand Tamar fut chassée de la chambre d'Amon, elle portait une robe bicarrée, c'est-à-dire à plusieurs couleurs. Alors, c'est la robe que portaient les filles des rois quand elles étaient vierges. Elle a enlevé cette robe bicarrée-là, en train de crier, en train de pleurer. Et Absalom a remarqué, il a vu Tamar, comme il a vu que Tamar a déchiré la robe que portaient les jeunes dames, les jeunes filles vierges dans la cour royale. Alors, tu viens de Amon, c'est Amon qui a fait ça. Et il a dit, ne t'en fais pas. Et il y a eu une suite entre Amon et son frère Absalom jusqu'à ce qu'Amon a été vengé, il a été tué. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la réaction de la jeune fille. Elle a dit crier, elle a parlé à son frère, ne me faites pas ça, ne me déshonore pas. Parce que si tu agis de telle manière, moi, je resterai avec la honte. Et cette honte ici, où j'irai en Israël avec ça. Et vous, les jeunes hommes, vous devez comprendre cela. C'est une honte. Et la déclaration qui m'a frappé par cette jeune fille, elle savait qu'il y a des choses qui peuvent se faire ailleurs, mais pas en Israël. Elle a dit, on n'agit pas ainsi en Israël. Et je peux vous dire qu'il y a des choses, des pratiques, il y a des usages qui se font chez les autres nations, qui pouvaient passer chez les Philistins, chez les Moab ou chez les Cananéens, mais qui ne pouvaient pas se faire en Israël. Parce qu'Israël avait une mode de vie différente. Israël devait vivre d'après les commandements de Dieu. Et Dieu leur avait imposé une manière de vivre. C'est ainsi que nous, ici, au temps de la fin, nous sommes Israël spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes le peuple que Dieu a choisi ici au temps de la fin. Il a laissé beaucoup, des milliers mourir sans connaître cette lumière qui est venue au temps du soir. Dieu nous a envoyé un prophète comme il avait envoyé Moïse. Et le prophète est venu avec la parole et les modes de vie qu'il nous a imposés dans ce temps de la fin. Et c'est nous qui sommes Israël spirituel, je le répète. Il y a des choses qui pouvaient se faire en Égypte. Il y a des choses qui pouvaient se faire chez les Cananéens, les Évésiens, mais pas en Israël. Et nos jeunes doivent savoir que certaines choses peuvent passer ailleurs, mais pas dans les messages. Il y a certaines choses qui peuvent se passer dans les dénominations. Chez les catholiques, kimbanguistes, ainsi de suite, pentecôtistes, nzambe malamu, ainsi de suite, mais qui ne peuvent pas se passer dans les messages. Est-ce que je peux entendre l'amen? Donc nous avons un privilège. Et c'est pour cela, combien il est de notre intérêt de vous faire parvenir la manière de vivre en Israël. Comment il est de notre intérêt de semer la semence parole dans vos cœurs et que vous puissiez comprendre il y a certaines choses qui ne se passent pas dans les messages. Je me souviens, je pense que je vous ai déjà parlé ça la fois passée, je ne sais pas, ou à quelqu'un d'autre. Quand j'étais célibataire, mon grand frère m'a sollicité pour me donner la dot pour me marier. Lui, il était musulman. Il avait vendu, si c'est une portion de sa parcelle, il a voulu quand même me donner la dot pour me marier.
avec tout l'amour qu'il avait pour moi, mais il m'a dit, mais je vous donne 2 semaines, apporte-moi les femmes ici, je vais doter. Mais j'ai dit, mais dans les messages, on ne se marie pas dans 2 semaines. Mais il m'a dit, il m'a demandé, donc 2 semaines c'est beaucoup. J'ai l'argent ici, je ne vais pas dépenser l'argent. Mais je lui ai dit, mais dans les messages, on ne peut pas se marier dans 2 semaines. Parce qu'il y a certaines choses. Et vous comprenez que dans les messages, s'il y a une situation très critique, très vraiment donc sévère, c'est le mariage. S'il y a quelque chose après la vie éternelle, Branham nous a dit c'est le mariage. Et s'il y a une situation très délicate, et on est sévère, on est strict, c'est le problème du mariage. Alors, bon, seulement pour le satisfaire, je lui ai demandé même s'il pouvait m'accorder 1 mois, mais je ne pensais pas que dans 1 mois, on pouvait conclure le mariage. Quelle fréquentation? On se fréquente dans 2 semaines. Parce qu'ailleurs, dans le monde ici, quelqu'un peut passer seulement au marché comme ça, il voit une jeune fille, il la regarde, il l'apprécie, il dit que vous êtes où? Je suis chez vous, tout ça. Je peux arriver chez vous. Ben, dans 2 jours, on conclut l'histoire. On va doter et la femme part. Mais dans les messages, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que je vais introduire une petite pensée, à part ce que je parle ici, sur les 3 étapes du mariage. Donc vous comprenez que dans le message, on ne peut pas se marier dans 1 mois. Parce qu'il y a des procédures, il y a des conditions, il y a des choses que nous devons accomplir. Mais prenez votre Bible dans Lévitique chapitre 18. Vous pouvez lire le chapitre suivant. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous habitez, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous amène. Et Dieu précise, vous ne suivrez point leurs usages, leurs coutumes, leurs traditions. Vous voyez comment Dieu fait sortir Israël de l'Égypte. Il les interdit de faire les choses qui se faisaient en Égypte. Il les interdit de faire les choses qui se faisaient dans le pays de Canaan où il devait les amener. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous, écoutez comment il commence à imposer une manière de vivre différente de l'Égypte, une manière de vivre différente de Canaan. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Et c'est pourquoi cette fille-là avait une connaissance. Il pouvait dire à moi, on n'agit pas ainsi en Israël. Parce qu'en Israël, moi je suis ton frère, bien que nous sommes différents de mères, mais je suis ton frère, tu n'as pas le droit de connaître mon corps. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille. Ça, c'est ta nudité. Il est question de grand-père. Oh, ngambo yangu, mnaanza kucheza ngambo yangu, mumangambwa, mambo inazaliwa ngambo yangu. Vous comprenez ça? Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Et vous pouvez continuer avec la suite là. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille.
C'est-à-dire qu'en Égypte, ça se faisait. C'est-à-dire que chez les pays de Canaan, ça se faisait. Quelqu'un pouvait connaître une femme et connaître aussi sa fille. Des histoires pareilles. Mais Dieu les interdisait. Il les interdisait le mariage de proches parents. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur hérédité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. La Bible précise, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Combien de cas nous voyons dans le monde aujourd'hui? Une femme mariée, il appelle sa sœur, il appelle sa petite sœur à la maison et l'homme reste à coucher avec la petite sœur de sa femme. Oh, c'est mekiangu. Bukwenda kantenga. Hein? Ni semeki yangu banaanza kucheza anambambe maungu ainsi de suite. À un certain moment ça devient quoi? C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de ça. Dans le message, il n'y a pas de semeki, on ne joue pas avec les semeki. Ça se fait ailleurs mais pas dans les messages. Ni semeki yangu, hakuna mambo ni semeki yangu. Ça ne se fait pas ici. Le semeki est mon frère, le semeki est censé être mon grand frère. Il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de misa avec les semeki. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Et combien de cas dans le monde aujourd'hui, je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Combien de cas? Et tout cela, parce que les gens ne connaissent pas les choses qui doivent se faire en Israël et qui ne doivent pas se faire en Israël. Et Lévitique chapitre 20, verset 23, vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses. Je les ai en abomination. Donc, toutes ces interdits, ces règles que Dieu est en train de poser ici, ça se faisait en Égypte, ça se faisait chez les nations, les Cananéens, ainsi de suite. Et ces nations, c'est compliqué, vivaient de cette manière là-bas. Il couche avec la petite sœur, il couche avec la grande sœur, la même personne là. Et vous trouvez, oh, moi na muyomba, après ça, ma mimba, on n'a pas de mimba. Mimba ni amulo kwangu. Vous comprenez ça? Et ces choses-là ne devraient pas se faire en Israël. C'est pour cela que Tamar a dit à Amon en disant, on n'agit pas ainsi en Israël. Permettez que je vous dise, vous êtes, comme je dis, je suis jaloux de vous, parce que vous êtes l'espoir de l'Église de demain. Vous pouvez commencer une fréquentation, une femme ou bien plutôt un garçon qui vous approche. À un certain moment, oh, si tu peux m'envoyer des photos, si tu peux seulement m'envoyer les photos. Vous lui envoyez les photos, peut-être là où tu étais à l'église, mais je n'ai pas apprécié ça, tu n'as pas d'autres photos. À un certain moment, bon, est-ce que tu peux te prendre la photo avec Zenglé? Et pour dire que si vraiment j'aime ça. Et vous êtes en train d'avancer petit à petit jusqu'à ce qu'il vous demandera d'envoyer les photos où vous êtes nés. Mais si vous connaissez la manière d'agir en Israël, tu lui diras, non mon frère, on n'agit pas ainsi dans les messages. Oh, venez un peu me baiser, et si tu m'aimes, donne-moi un bijou. Mais on n'agit pas ainsi, jeune garçon, on n'agit pas ainsi dans les messages. Dans le message, le premier bijou, c'est fait à l'hôtel. Je pense que vous rigolez quand même. Hein? Donc, j'aimerais d'abord mes filles et mes fils. Il y a des choses qui ne doivent pas se faire dans les messages.
je vous ai toujours donné mon témoignage. Je ne sais pas si cela... Je sais que Dieu ne manque pas de témoins. Il m'était arrivé de penser que je peux aller boire, aller fumer, aller faire n'importe quoi. Mais la chose qui m'intriguait, est-ce que je peux aller faire ça et venir entrer au tabernacle? C'est ça le problème. J'étais acculé, le diable m'avait embrouillé à tel point que j'avais demandé même la mort. J'ai demandé à un frère honorable, donc, le frère Bangile Kodé. Je lui ai demandé est-ce que quelqu'un peut se suicider, est-ce qu'il peut aller à l'enfer. Lui aussi, je ne sais pas comment il m'avait répondu. Il a dit qu'il va en enfer sans scale. Mais j'étais au bout, à tel point que je disais, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans les messages? Et j'ai traversé une période sombre, une période difficile. J'étais comme le rejeté de tout. Je me suis dit, mais je vais abandonner ces choses, je vais aller faire mes histoires dans le monde. Mais quelque chose me demandait, est-ce que tu peux aller faire ça et entrer au tabernacle? Je ne m'imaginais pas que quelqu'un peut aller faire la sottise dans le monde et venir entrer dans le tabernacle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui réfléchissent encore de cette manière-là, mais je sais que Dieu ne manque pas de témoins. Alors, on n'agit pas ainsi. Mais vous êtes peut-être avec une sœur, peut-être elle est d'ici ou n'importe où. Et elle vient, et je ne sais pas le nom que je n'ai pas en train. Gisraël, Gisraël, je ne sais pas. Gisraël, bonjour. Et bonjour là, tu le secoues là, tu le fais quand même comme ça, dans la main là. Mais on n'agit pas ainsi dans les messages. Hein? Et quand il vous salue là, vous le secouez quand même, vous lui faites quand même des signes dans la main là. Mais on n'agit pas ainsi en Israël. En Israël, bonjour Robert, bonjour Marie, bonjour, que Dieu vous bénisse. Ça se limite par là. Il n'y a pas, on ne se tape pas, on ne touche pas les filles sur les dos, ou n'importe où. Et mes filles, je pense que vous comprenez aussi. Il y a tant de choses que je peux dire si on n'agit pas ainsi en Israël. Même notre façon de porter, on ne porte pas ainsi en Israël. Il y a une mode de vie, une mode de la façon de porter les habits. Et vous trouvez les frères avec certains pantalons là, très collés là, à ce niveau ici. Et c'est les tailles basses. Mais ça vient où? Ça vient où? On ne porte pas comme ça en Israël. On ne porte pas ces choses en Israël. Nous devons porter des habits d'une manière honorable. Hein, mes filles? Hein? On n'agit pas ainsi? On n'agit pas ainsi? Et voilà un peu cette pensée-là que je pensais que je puisse partager avec vous avant de pouvoir toucher l'autre partie ici. Nous devons voir les choses de cette manière-là. Vous devez aussi avoir le temps d'écouter les bandes de Frère Branham, avoir le temps de lire les brochures. Si vous n'avez pas le temps de lire dans vos téléphones là, téléchargez les sermons de Branham. Écoutez les bandes de Frère Branham, ça va vous instruire. Beaucoup de choses que nous connaissons, nous n'avons pas seulement connu ça à la chair, mais c'est en lisant la Bible, en lisant les brochures, en écoutant les bandes, nous apprenons et nous comprenons les messages. Mais vous pouvez être dans les messages, ça ne vous intéresse pas. Ayez le temps d'écouter les messages de Frère Branham, mes filles et mes fils. Le deuxième point que j'aimerais vous parler, je m'excuse un peu pour le retard, je pensais qu'on pouvait commencer même à 15h30, la raison pour laquelle j'avais dit qu'on va commencer à 15h, mais on a quitté ici, je suis allé à l'hôpital pour prier pour quelqu'un qui était malade là, ou une famille dont l'enfant est malade, était malade. Je suis arrivé chez moi là un peu en retard, ainsi de suite. J'aimerais vous parler sur les 3 étapes qui conduisent au mariage. Et quel mariage? Un vrai mariage. Un bon mariage. Que vous envisagez, que vous rêvez là. Il y a 3 étapes qui vous amènent, qui vous introduisent
à un bon mariage. Et dans le message Le Compte à rebours que Frère Branham a prêché le 9 septembre 1962, à son paragraphe 35, il dit, prenons par exemple le mariage en tant qu'union. Nous découvrons que le mariage, nous voyons la fréquentation, les accords et puis le mariage. Cela devrait régler la question pour toujours. Eh bien, c'est ce qu'il en est de Christ, de l'Église. Vous voyez, lors de la fréquentation, Dieu sollicite nos cœurs. Nous nous abandonnons. La cérémonie du mariage, l'épouse prend le nom de l'époux. Donc, le mariage a 3 étapes. La première étape est la fréquentation, ou ce qu'on appelle courtiser, faire les cours. Et cela, c'est une période où l'homme essaye de pouvoir appeler votre cœur à l'aimer. Vice-versa. C'est ce qu'on appelle la fréquentation. La fréquentation, c'est une période qui nous est donnée pour nous familiariser, pour amener le cœur de la personne à s'attacher à votre. Le jeune homme essaye de pouvoir attirer le cœur de la jeune fille à l'aimer, ainsi de suite, ou vice-versa. Et cette fréquentation, la deuxième chose, la deuxième partie, c'est les accords, ou l'engagement, ou le vœu. Et la troisième partie, ça s'appelle la cérémonie. Maintenant, Frère Branham dit que lors de la fréquentation, Dieu sollicite nos cœurs et nous nous abandonnons. Aucun jeune homme ne peut vous voir en route et vous dire que je vous aime, c'est un menteur. Dites Amen. Si vous voyez un jeune homme qui vous regarde comme ça, il vous dit que je vous aime, hein, dis-lui que tu es un menteur. Qu'est-ce que tu as aimé? C'est pour ça, en Israël, on donne le temps de la fréquentation pour solliciter l'amour. Et qu'est-ce qu'on aime? On n'aime pas le visage. On n'aime pas l'apparence. On aime le caractère. Et c'est le caractère qu'on doit choisir. Mais quelqu'un qui vous rencontre, je ne sais pas, à 19h sur la route, il vous dit que je vous aime. Qu'est-ce qu'il a aimé? C'est un menteur. Et cette période appelée la fréquentation in cours nous est donnée pour connaître qui est qui, parce que le mariage, c'est une responsabilité sacrée pour savoir je vais m'engager avec qui. Parce que le mariage, ce n'est pas comme une chemise ou un tricot que je porte et demain je vais porter l'autre. C'est un engagement pour toujours et jusqu'à la mort. Et nous devons nous fréquenter, nous devons avoir le temps de nous parler pour découvrir qui est ce garçon, qui est cette jeune fille. Vous qui avez déjà dit à quelqu'un que je vous aime, vous êtes un menteur. Dites Amen. Et cette période, appelée la fréquentation, c'est un moment où on doit créer une amitié. Parce que vous ne pouvez pas épouser un garçon ou épouser une fille dont il n'y a pas l'amitié. Et s'il n'y a pas l'amitié, vous serez malheureux dans votre vie.
C'est pour cela, écoutez ce que dit le messager prophète, William Branham. Dans l'invention des États-Unis, prêché en 1954 par CAF 46, la voix de Dieu, je ne sais pas, Shekinah c'est combien. Maintenant, j'aimerais vraiment toucher à un point. Là, pendant quelques instants, c'était en arrivant au cœur du sujet de la maternité. Là, voyez-vous, quand un homme se lance dans le mariage, le genre de jeunes filles, de femmes il ne termine pas la pensée, il faut plus que de considérer seulement la beauté. Je répète, parce que j'aimerais que vous puissiez saisir cela. Quand un homme se lance dans le mariage, le genre de fille ou de femme il faut plus que de considérer seulement la beauté. Jeune homme, dit Amen. Mais toi, tu dis, je t'aime, qu'est-ce que tu as aimé? C'est la beauté. Vous avez l'intérêt de pouvoir considérer plus que la beauté. Et quand vous aurez le temps de considérer plus que la beauté, et c'est cela que vous allez fonder un vrai mariage. Et le frère Branham continue en disant, vous devez trouver quelqu'un que vous soyez unis corps et âme tous les deux. Quelqu'un qui sera vraiment votre ami et votre copine. Quelqu'un qui vous restera fidèle envers et contre tout. Voilà un peu cette idée que j'aimerais d'abord vous faire voir. Que quand nous allons choisir notre copain ou notre copine, nous devons aller plus que la beauté. Pour ne seulement s'arrêter à la beauté, à la taille de la personne, à la grandeur, ainsi de suite, à la couleur, ainsi de suite. Nous devons aller chercher quelque chose plus que la beauté. Jusqu'à trouver quelqu'un dont on sera unique corps et âme. Et quelqu'un qui sera votre ami et votre copine. Et quand il y a l'amitié, et cette amitié va vous garder contre le pour et le contre. C'est-à-dire, quand ça marche et quand ça ne marchera pas, l'amitié va vous garder. Je peux entendre l'amen. Troisième exode. Prêché le 30 juin 1963. Votre prophète et mon prophète déclare. Si une femme épouse un homme et qu'elle est en désaccord avec lui, ça sera une sorte de dispute continuelle. Mais lorsqu'un homme et sa femme sont amis, son épouse, lorsqu'ils sont en parfaite harmonie comme une seule âme et une seule pensée, ils vont en effet devenir une seule chair. Et si une femme épouse un homme et qu'elle est en désaccord avec lui, vous trouvez que pendant la fréquentation, c'est toujours des tiraillements. N'avancez pas. Jeune homme, vous êtes avec moi? Si pendant la fréquentation, vous ne vous accordez pas facilement avec la personne, lui il dit gauche, toi droite, lui il voit noir, toi tu vois blanc, n'avancez pas. Et Branham déclare que ça sera des disputes continuelles. Béni soit le nom du Seigneur. Ne forcez pas l'amitié. Dans le problème de mariage, on ne force pas le mariage. Ne forcez pas. Mes filles, est-ce que vous m'écoutez? Ne forcez pas les choses. Un bon mariage, ça se fait automatiquement. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une attraction.
entre l'homme et la femme si ce sont des âmes sœurs. Branham déclare que quand Rebecca a vu Isaac, il y a eu un coup de foudre. Il doit y avoir une communication des esprits. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit démonter ou monter. Non, non. Forcer les relations, non, non. Parce que si vous forcez ça, un jour, vous en payerez. Et je vous dis quelque chose. N'oubliez pas, il y a aussi des caprices chez les femmes. Parce que vous êtes... Le pasteur m'a dit que je ne force pas. Il y a des caprices. Il y a certains caprices chez les femmes ici. Hein? Des fois, on peut vous mettre en épreuve pour voir si vous l'aimez. Branham m'a mis en épreuve. Vous comprenez ces choses-là? Mais je pense que vous me comprenez ce que je veux dire. Mes filles, regardez-moi. N'épousez pas un garçon que tu n'aimes pas. Qu'on ne t'influence pas. Même s'il vient avec la lettre du pasteur, ne l'accepte pas parce que le pasteur l'a envoyé. Je le répète, n'épousez pas un homme que tu n'aimes pas. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche. Si vous ne l'aimez pas, ne l'épousez pas, ne l'acceptez pas. Parce qu'un jour, il y aura un des cas. Et vous de même, n'épousez pas une fille que tu n'aimes pas. Parce que tes parents t'ont proposé. Ta maman t'a dit que c'est une jeune fille. Ben, si toi tu ne l'aimes pas, ne l'épousez pas. Parce que les dégâts sera grave. Et nous évitons les dégâts. Dieu dans son peuple. Prêché le 27 février 1950. Paragraphe 27. Il y a quelques soirs, on m'a dit ici à cette, on m'a dit, il y a quelques soirs, on a dit ici à cette jeune fille, on m'a dit qu'à environ 14 ans ou 15 ans, elle avait donné naissance à un bébé sans être mariée. Là, vous comprenez ce qui s'est passé? Hein? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Elle a donné naissance à un bébé sans être mariée. Vous comprenez ce qui s'est passé? Et aussi qu'elle s'était laissée entraîner par certains religieux, je crois, à épouser un homme qui n'était pas, et elle n'était pas amoureuse de lui. Frère Branham dit, cela causa beaucoup de troubles et des choses de ce genre. Cette jeune femme, fille ici, elle a été engrossée. Parce que certains religieux, certains responsables de l'église l'avaient influencée. Ah, vous voyez ce garçon-là, c'est un bon garçon. Même les diacres peuvent venir vous donner de tels conseils. Hein? Non, moi, un garçon est bien. Tout n'a y a pas, tout n'a y a pas, comme on dit 10 ans. Écoute bien, écoute bien. Et vous avez dit que c'est un bon garçon. J'ai toujours dit aux jeunes gens qui me téléphonent, surtout les jeunes filles me demandent, pasteur, mais ces frères-là, tu les connais? Je dis, mais ce n'est pas une garantie. Je les connais, mais ce n'est pas une garantie. Allez vous étudier. Hein? Parce que vous pouvez dire que le pasteur a dit que c'est un bon frère. Non, ce n'est pas une garantie. La fréquentation est là pour vous étudier et vous fréquenter et vous connaître. Et vous allez voir qu'ici, cet homme ou bien cette jeune fille
a épousé un homme dont elle n'était pas amoureuse. Et il y a eu des dégâts, il y a eu des troubles, il y a eu des choses de ce genre. Parce qu'auparavant, elle ne l'aimait pas. Elle ne l'aimait pas. Et n'acceptez pas une jeune fille ou un garçon parce que tu as fréquenté beaucoup de filles, ils ont refusé. Et comme on a dit, oh mon wangu. Il faut musique à taille. Vous devez vous attendre à la volonté de Dieu. Parce qu'on n'aime pas le banaratal, on n'aime pas le banaratal, on a ce que dossier. Ce n'est pas ça, ce n'est pas les diacres qui sont dans les dossiers. Et quand on a mon pata, on a ça, oh, vraiment. Non. La première des choses, c'est la prière. Associer la prière dans les problèmes de mariage. Branham déclare dans les choix d'une épouse, vous devez prier minutieusement. À chaque instant pour ça. Vous devez prier sincèrement pour le mariage. Et vous également, priez sincèrement. Priez sincèrement. Ça, c'est la fréquentation. Quel est le but de la fréquentation? C'est se créer l'amitié. Contacter l'esprit de la personne pour savoir si elle est née de nouveau ou pas. Cultiver un sens de partage facile. Jusqu'à ce que pendant la fréquentation, vous commencez à vous exprimer facilement avec cet homme-là. Mais quand je monte, anakuya, frère anakuya kumulango. Il y a nanza kusumburi, wewe ni kala paka hivi. Mina shikia. Non, posez des questions, parlez, exprimez-vous. Tu es comment? De telle tribu? Tu as écrit le message comment? Votre expérience c'est quoi? Mais vous devez demander son expérience si toi aussi tu as une expérience. Hein? C'est ça. Donc j'aimerais d'abord donner cette idée-là que la fréquentation a pour but de se créer une amitié. Jusqu'à ce que vous allez trouver que la jeune fille s'exprime librement. Elle n'est pas réticente envers vous et vous n'avez pas de réticence envers lui. Vous allez partager comme un ami. Et c'est quand on devient ami qu'on peut passer à une autre étape. La deuxième étape, c'est un accord ou lever. Lever, c'est ce qui fait le mariage ou c'est ce que Dieu reconnaît comme mariage. Lever, c'est ce qui unit une jeune fille et un jeune homme. Dieu, quand il voit le mariage, il ne voit pas la dot qu'on va doter chez vous. Dieu, quand il voit le mariage, il ne voit pas la cérémonie, la robe blanche que vous aurez apportée et vous appelez quoi? Les chevaliers, vous appelez comment ça? Les cavaliers. Ce n'est pas le mariage. Donc le mariage, c'est quand vous faites vœu à un garçon ou à une fille, vice-versa. Et quand vous faites ce vœu-là, ce sont ces vœux-là qui vous unissent et vous déclarent mariés. Et là, frère Branham déclare dans Jéhovah Jireh, ma femme, je l'aime, j'ai conclu un accord avec elle pour être son mari. Vous ne pouvez pas être le mari de quelqu'un sans conclure un accord, sans parvenir à faire des vœux. Paragraphe 17. Vous pouvez lire la suite. Vous devez parvenir à une conclusion, à un accord. Et cet accord-là, ce sont les vœux. Elle devient votre épouse par le vœu, il devient votre mari par le vœu. Et dans question-réponse numéro 2, là j'aimerais lire de 64 au paragraphe 194. Votre vœu est sacré, c'est ce qui vous marie de toute façon. Il n'y a aucun prédicateur, ni aucun magistrat, ni personne d'autre qui puisse vous marier
C'est le vœu que vous faites personnellement à Dieu et à cet homme. Quand vous faites cette promesse, vous êtes mariés. Là, il vous dit, rappelez-vous du cas de Joseph. L'ange a dit à Joseph, Joseph, fils de David, ne refuse pas de prendre Marie, ta femme. Et Branham dit, au paragraphe 196, ils étaient déjà mariés, il lui avait déjà fait la promesse. Mademoiselle, si vous avez promis cela à ce garçon, vous êtes obligé de le faire. Si vous n'épousez un autre après avoir pris cet engagement-là, en tout cas, dès cet instant-là, vous vivez en adultère. Et remarquez, c'est pareil pour un garçon qui promet à une femme de l'épouser. Ne faites pas ces vœux à qui que ce soit, à moins que vous ayez l'intention de les tenir. Parce que si vous faites un vœu à une jeune fille, à un garçon, et si vous n'avancez pas avec ce garçon-là ou cette jeune fille-là, vous allez épouser quelqu'un d'autre, vous êtes adultère. Et c'est la raison pour laquelle frère Billy Paul n'a pas prêché le message. Il a été déclaré comme divorcé. Parce qu'il avait fait un vœu à une jeune fille. Et quand les parents sont venus, ils ont trouvé qu'ils devaient annuler ce vœu-là parce que c'était à l'insu des parents. Ils ont annulé ça. C'est-à-dire que les parents ont le droit d'annuler le vœu. Si vous faites les choses en catimini, les choses frauduleusement, là, on peut venir casser ça. Et quand on casse ça, vous êtes divorcé et ainsi de suite. Et Frère Branham donne le conseil, ne faites pas de vœu à une personne si vous n'êtes pas en mesure de tenir cela. Souvenez-vous, la Bible le dit, Joseph avait promis d'épouser Marie et Dieu dit que c'était sa femme. Et le vœu, j'aimerais éclaircir quelque chose. La raison pour laquelle nous, les responsables des églises, nous sommes un peu stricts là-dessus, nous permettons que le vœu se fasse après la dot, parce que quelqu'un peut se présenter dans une famille, il n'a pas de possibilité. Et pour se lier à cette jeune fille-là, il fait des manœuvres, des manigances, des manœuvres là-bas, et ils font des vœux, je ne sais pas, dans la rue, je ne sais pas, derrière une clôture, et ils font ces vœux-là pour dire qu'ils sont déjà mariés. On ne tolère pas les vœux avant la dot. Vous devez d'abord terminer avec la famille, après quoi, vous devez faire les dots. Est-ce que je peux entendre la main? Pour éviter certaines aventures. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 65. Vous pouvez prendre paragraphe 62, moi je prends 63, parce que je ne vais pas vous garder très long. Quelqu'un disait à Frère Branham, est-ce que mon épouse, à chaque moment, il ne peut pas sortir et dire que j'ai fait ceci au nom de Dupont, j'ai fait ceci au nom de Dupont. Est-ce que c'est comme ça? Parce que tout doit se faire au nom de Jésus. Comme vous dites, tout ce que vous faites en parabole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Et ce monsieur-là ou ce prédicateur-là, pour demander à Frère Branham, est-ce que chaque matin, mon épouse doit réellement dire que j'ai fait ceci au nom de Dupont ou j'ai fait ceci au nom de Dupont? Branham dit, j'ai dit, mais ce n'est pas en vous promenant dans la rue que vous l'avez prise en disant, viens, Durand Dupont. Il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie de mariage, une Durand Dupont. Si vous vivez, sinon vous vivez dans l'adultère. Et l'écriture que nous avons vue début là, il dit que c'est par la cérémonie que la femme porte le nom de son mari. Là, vous allez découvrir que chaque étape est indispensable. La fréquentation, vous aide à vous familiariser, à vous connaître, afin que vous puissiez savoir, je m'engage avec qui. Le vœu, c'est ce qui vous lie devant Dieu. Et la cérémonie de mariage, c'est ce qui fait que la femme porte le nom du mari. Vous comprenez ça?
C'est pourquoi ces 3 étapes sont indispensables. Et nous devons suivre ces 3 étapes. Oui. La cérémonie du mariage, et l'épouse prend le nom de l'époux. C'est ici à l'hôtel ou n'importe où le mariage peut être consacré que la femme change de statut, elle prend maintenant le nom de son mari. Si elle était Mbouyi, Kalonji, elle change, elle devient Mbouyi Kabengel. À cause de la cérémonie du mariage. C'est pourquoi chaque étape est indispensable. Vous pouvez avoir une femme mais qui ne porte pas ton nom. Parce que vous l'avez engrossée d'une certaine manière et vous vivez ensemble. Et elle ne porte pas votre nom. Parce que c'est lors de la cérémonie du mariage que la femme porte votre nom. Je ne peux pas entendre l'amen. Et le mariage doit être consacré par un prédicateur de l'évangile, par un pasteur. Même si vous pouvez aller à la commune, mais le mariage n'est pas destiné à la commune. C'est juste pour gérer la situation civile. Mais le mariage a un endroit, c'est la maison de Dieu. Je ne refuse pas d'aller à la commune. Hein? J'envoie les gens à la commune. Béni soit le nom du Seigneur. Question-réponse numéro 3 du 30 août 64. Je dis donc, paragraphe 160, avez-vous été marié par un magistrat? Vous auriez dû être marié par l'Église, par le pasteur. C'est la chose qu'il convient de faire pour un chrétien. Mais étant donné que vous avez déjà fait cette promesse et ce vœu et que vous avez été marié depuis 21 ans, je pense que c'est en ordre. La question pourrait être, devrais-je venir pour être marié à nouveau si vous le désirez? N'est rien dans votre esprit qui gêne votre foi, ainsi de suite vous pouvez lire. Là, j'aimerais d'abord vous préciser que même si le mariage a été donc initié à la commune, mais vous devez finir à l'église. C'est l'endroit approprié car Dieu est le premier à consacrer le mariage. Et il a ses représentants, ce sont ses serviteurs, le pasteur. Est-ce que je peux entendre l'amen? Maintenant, je vais terminer parce que notre pensée reste. On n'agit pas ainsi. Répondez-moi, ça m'encouragera. Parce que j'aimerais que vous puissiez sortir avec ça. On n'agit pas ainsi en Israël. Entre les hommes d'affaires, on n'agit pas ainsi en Israël. Dans les mariages, on n'agit pas ainsi en Israël. Entre vous et votre femme, vous comprenez qu'on n'agit pas ainsi en Israël. C'est un principe que nous devons garder, qu'en Israël, on n'agit pas ainsi. Mnakutana wewe na ndugu yako, mnakombana, mnapikana, makofi. Non, vous comprenez qu'on n'agit pas ainsi en Israël. Hein? Hein? Et on vous trouve là au robinet, là-bas. Non, en Israël, on n'agit pas ainsi. On n'agit pas ainsi. Quand on a kuchambulana, en Israël, on n'agit pas ainsi. Hein? Beaucoup de choses peuvent être dites, mais je termine en disant ceci. Question-réponse numéro 3. 30 août 64. Paragraphe 304. Je prends une partie là-bas et je passe. Le prophète est en train d'interpréter 1 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 9. S'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. S'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète va nous dire et nous donner les détails de cela.
Très bien. Cela concerne une vie de souillure. Au lieu qu'un homme ou un garçon ou une fille ou quelqu'un d'autre, lorsqu'ils sortent ensemble et qu'ils savent qu'ils devraient se marier, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en fréquentation et qu'ils savent qu'ils peuvent aller se marier, qu'ils se marient. Je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire, n'est-ce pas? Voyez-vous, frère Branham dit, ne menez pas une petite vie impure là, car ce n'est pas juste. Voyez-vous, c'est votre sœur, dans un sens, si vous êtes chrétien. Maintenant, si c'est le monde, il s'entrevore. Si c'est en Égypte, il s'entrevore. Si c'est en Canaan, mais pas en Israël. Mais cette jeune fille avec laquelle vous sortez, elle est aussi votre sœur. Elle sera la mère de vos futurs enfants. Branham, le prophète de Dieu, déclare, ne vivez pas une petite vie impure avec elle. Montrez-lui que vous êtes un vrai gentleman chrétien. Jeune homme, j'ai besoin de vos amens, non? Vous commencez à fréquenter une jeune fille. Vous partez avec elle. Elle vous accompagne à l'église, vous l'accompagnez à l'église, vous sortez, vous allez à la maison, ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle vous sortez si vous sortez avec une jeune fille. Et pendant ce temps de fréquentation, à un certain moment, vous allez commencer à sentir que vos cœurs commencent à battre ensemble. C'est-à-dire que la présence de l'un dérange l'autre. Et si à un moment, vous sentez que si vous ne voyez pas votre ami ou votre copain, ainsi de suite, ça commence à vous déranger, c'est à ce moment-là qu'il faut vous marier. Et la Bible déclare, s'ils manquent de continence, s'ils ne peuvent pas vraiment se réserver, alors il faut se marier que de brûler. Et cela veut dire, ne menez pas une vie impure. Vous devez montrer à la jeune fille que vous êtes un chrétien, un gentleman chrétien. Parce qu'une femme, c'est une créature faible, c'est un vase faible. Elle peut être trompée à n'importe quel moment, le dit le messager. Alors, si vous sortez avec une jeune fille, vous devez veiller à ce que vous puissiez lui montrer que vous êtes un gentleman. Car ne menez pas une vie impure, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne connaissez pas le corps d'une jeune fille avant la cérémonie de mariage. Ne baisez pas une jeune fille et ne vous laissez pas embrasser ou baiser par un jeune homme avant le mariage. Car on n'agit pas ainsi en Israël. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, sur ce que je viens de parler, j'ai besoin de vos réactions, vos questions. Sur ce que je viens de parler. Ne me posez pas la question sur la seconde venue. On n'est pas ici pour la seconde venue. Ça arrive, ça va? Sur ce que je viens de parler, kama kuna ulizo, unaweza kuswali. Hata muluka yoyote, luka kani, kusema mu Swahili, à part anglais, moi je ne maîtrise pas l'anglais. Oui, frère Serge, j'ai quelques minutes parce que nous avons presque 25 minutes pour clôturer notre réunion. Oui, 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 oui. S'il y a d'autres préoccupations comme ça, si ça dépasse le temps que nous avons, on aura à répondre à cela. Est-ce qu'il n'y a pas le micro?
approprié pour... ou carrément passer ici devant. Dada, kama muko na ulizo, kama muko na ma question, me posez ma question hapa. Je suis venu pour vous. Soyez libre. Nous, c'est dans la famille. On se parle, hein? On se parle dans la famille. Oui, merci, révérend. Oh, oui. Et merci d'abord pour la parole et puis merci pour l'exposé. Oh, oui. C'était trop clair. Mais j'ai une question, c'est sur les étapes du mariage. Beaucoup plus sur la deuxième étape. Parce que, comme vous venez de le dire, que la fréquentation, c'est la création de l'amitié. Mais les accords que les gens doivent signer ou doivent contracter entre eux, vous venez de dire que ces accords-là doivent être signés après la dot. Et ma question était de savoir qu'est-ce qui se dit dans ces accords-là. Les gens se disent quoi pour savoir que réellement maintenant là, ils sont liés. Parce que peut-être il y a des mots qu'on peut dire déjà avant, ne sachant pas que non, mais quelqu'un n'a pas encore doté par exemple, ne sachant pas qu'il est en train de se lier, mais il prononce quand même certains mots, et ces mots-là les lient à cette dernière tant que l'affaire n'est pas encore conclue. C'était ça la question. Parce qu'on peut se parler de beaucoup de choses, hein, et on parvient à comprendre que vous avez déjà fait le vœu sans le savoir. C'est ce que je comprends par la... Écoutez quelques paroles là que Frère Branham, les paroles de vœu. Ça va, vous pouvez le faire. Bon, je suis d'abord là. Attendez d'abord. Dans les noces de l'agneau, prêché le 21 janvier 62. Au paragraphe 38, Frère Branham dit, jusqu'au paragraphe 39, je pense. Vous pouvez lire le paragraphe 38, moi je prends le 39. Et puis, après que la décision est prise à ce sujet, alors vient l'engagement. Vous décidez cela à l'autel. Vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait lieu. Il en est de même pour l'Église de Christ. Ça doit être un engagement envers Christ, une promesse, un engagement, une affaire d'amour. Ensuite, la chose suivante, c'est faire des promesses. Il faut que l'on se fasse des promesses l'un à l'autre. Des promesses du genre. Chérie, si tu m'épouses, je promets d'être loyal, fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme ou je ne regarderai aucun autre homme. Je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Je serai une ménagère. Toutes ces promesses doivent être faites ou devraient être faites dans un bon mariage. Donc, Frère Branham précise les promesses du genre. Vous comprenez ça? Et ce sont les promesses de ce genre-là qui vous lient. Et je pense que c'est cela la préoccupation. Et vous devez être
prudent et prudente pour ne pas dire n'importe quoi. Je t'aime, chérie Wankou. Je te rêve, mon ange, ma nuée, mon ciel où je vais habiter. Laissez ces histoires des choses-là, soyez chrétiens et parlez comme des chrétiens. S'il y a une autre préoccupation, ça va. Ça va, papa. Papa, Danina posé une question, Moko Pamba. Au comment on sert à Pessi, frère, confiance. Pour na abalaye. Ba salata 2 mois, 3 mois. Et que liboso te mes frères, que kobala na bandun. Est-ce que frère wa bongo, à côté épée liboso abatu? À côté, ya. À côté, ya? Au lobby, à côté, c'est aux autres, oui. Ça va, Nayoki. Merci beaucoup. Donc, le frère dit ceci. Quelqu'un a fréquenté une jeune fille. Il a fait des promesses. Et à un certain moment, il part, il va se marier, c'est à Bandundu ou n'importe où. Donc, le problème qui est là, ce n'est pas l'endroit. Peu importe là où vous avez fait la promesse, c'est ces promesses-là qui vous lient. La raison pour laquelle je vous ai dit que Billy Paul a fait une promesse à une jeune fille, à l'insu de leurs parents. C'était entre lui et la jeune fille. Que ce soit au marché, que ce soit sur la route, je ne sais pas c'était fait où. Mais quand ils ont découvert que les promesses étaient faites et Billy Paul a avoué ça, alors les parents ont annulé. C'est la raison pour laquelle Billy Paul n'est pas aligné comme prédicateur. Si quelqu'un est sincère, il est disqualifié. Mais le problème qui est là, que nous sommes dans un monde où les gens font du n'importe quoi parce que la sincérité a manqué les gens. Mais vous allez trouver que même Branham, il avait du mal. Comment il avait élevé Billy Paul, tout ça, il dit que vous ne savez pas comment cela me fait du mal. Mais Billy Paul, c'est un divorcé. Mais aujourd'hui, il y a trop de divorcés à la chair qui prêchent. C'est juste ça. Nous prenons 3 personnes ici, pour équilibrer. Parce que je suis venu pour tout le monde ici. Merci pour la parole. Ah ouais. J'ai bien suivi l'exposé tout à l'heure. Et très souvent, j'ai une préoccupation à chaque fois que vous unissez le couple ici du haut de la chair. Et comme souvent vous le répétez, tout à l'heure, vous l'avez encore rappelé. Et ma préoccupation, elle est la suivante. Vous insistez très souvent que le tout premier baiser doit se faire ici du haut de la chair. Et ça, nous sommes censés le respecter. Et couramment ici, des cas plus fréquents, déjà la veille, les jours même où nous devons venir à l'église, devant l'autorité de l'État, nous le faisons déjà. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais d'une manière générale, j'ai mis mes dedans, parce que sûrement que je pourrais le faire aussi un jour. Alors, je suis en train de... Souvent, j'ai cette préoccupation par rapport à la lumière de la parole. Est-ce en ordre? Ou bien nous devrions aussi un jour, quand le maire de la ville dira, bon, voilà, monsieur Jancy, vous pouvez donner le baiser, ainsi de suite, et moi, je serai là en train d'éviter. C'est ça la préoccupation. Merci. C'est autour du baiser. Oui, oui. Est-ce qu'il peut le faire à la commune? Oui. Oui, c'est une question très délicate. J'étais un parrain d'une certaine jeune fille qui m'avait fait confiance et son mari. On n'était pas avec son papa. Alors, nous sommes arrivés à la commune là. Je pense qu'à ce moment-là, c'était une femme qui avait consacré le mariage. Alors, ils sont arrivés à un moment. Oui, nous étions là, mais il y avait aussi un mariage. Il semblait que c'était donc les gens de Branham. Apparemment, ils étaient les gens du message. Maintenant, quand la mère, ou bien le bourgmestre, c'est celui qui consacre le mariage, a ordonné au frère de pouvoir baiser donc la jeune fille
Alors, il y a eu un problème dans la salle. Maintenant, le frère regardait la main comme ça, le bourgmestre comme ça, les parents et tout le monde ne savait pas quoi faire. Maintenant, ils ont dit que nous sommes du message. Et ça devenait une discussion là, comme ça. Et finalement, on les a obligés de le faire. Vous comprenez ça? Mais vrai est-il, la raison pour laquelle les choses devraient être commencées par la maison de Dieu. Dieu d'abord. Si les conditions là nous compliquent, les choses devaient commencer par la maison de Dieu. Il n'y a pas une loi qui dit que pour que le mariage soit consacré premièrement à la commune et deuxièmement et ainsi de suite. Mais il y a deux parents qui ont peur de certaines choses. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a trop de choses. On comprend que si le mariage est consacré à la commune, il y a... Donc, vous comprenez que la jeune fille est protégée, ainsi de suite, tout ça. Mais les choses, dans les temps, je pense que vous qui êtes avec moi ici, dans les temps, et le mariage se faisait d'abord ici, dans les temps. Mais je ne fais pas un dogme. Ça dépend, mais je crois que le premier baiser, d'après la parole, doit se faire ici à l'autel. C'est pour cela la raison pour laquelle le mariage doit être consacré à l'église par un pasteur. Moi, je trouve que si vous trouvez qu'au lieu de vous compliquer, commencez par ici, frère Jancy. Ça va. Parce qu'à la commune, il n'y a pas de condition à la commune. Que vous ayez des enfants, le mariage sera toujours consacré. Même si la jeune fille est enceinte, on va toujours consacrer. La sœur, j'aimerais... Veuillez vous exprimer. Oui, Dad, Charlène. Merci, papa, de m'avoir accordé la parole. Merci beaucoup. J'ai une petite préoccupation. Oui. Donc, j'ai entendu, vous avez parlé ici. Donc, si déjà les deux personnes sont déjà peut-être en couple, et le temps où le cœur de l'un et l'autre se bat, c'est le temps où les deux personnes doivent se marier. Mais nous, bon, la vie a aussi des hauts et des bas. Hein? Donc, bon, vous pouvez, peut-être le frère peut se préparer pour épouser sa charmante épouse. Et arrivé à ce temps-là, donc les choses compliquent. Et à ce temps-là, le cœur de l'un et l'autre est bas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut arrêter d'abord pour éviter quoi? Pour éviter de problèmes. C'est un peu ça. Tu parles comme une avocate. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma fille. Oui, il est vrai que ce qu'elle dit là, il y a des faits réels. Hein. Il y a des choses qui arrivent à l'improviste. Je vais répondre avec ma propre expérience. Suivez-moi. Je vais répondre avec ma propre expérience. Comme je viens de signaler ici, c'est mon grand frère qui m'a incité pour que je puisse m'engager pour me marier. Je me suis engagé sur base de ce qu'il m'avait promis. J'ai commencé la fréquentation. Premier mois, deuxième mois. Arrivé au troisième mois, le constat était déjà fait. J'étais déjà prêt. Ce que je cherchais dans la jeune fille, j'avais déjà trouvé ça. J'arrive à la maison. Mon grand frère, son épouse me dit qu'ici, nous dormons affamés. Votre grand frère a pris l'argent, il est allé supporter le football. Et il n'y a rien ici. Vous comprenez ça? Alors que, de ma part, mes constats étaient déjà faits. Mais comme j'étais chrétien, j'ai commencé à prier sincèrement.
Et nous sommes allés nous marier au 8e mois de la fréquentation. Mais on était chrétiens. Mon épouse m'aimait. Moi aussi, je l'aimais, mais on ne se parlait pas que je t'aime. Hein? Je sais de quoi je parle. On s'aimait, mais on ne se parlait pas que je t'aime. J'avais ma façon de voir les choses. Je n'ai pas pu donner des rendez-vous dans la belle famille, par crainte de m'embrouiller. Et on causait. À un certain moment, Dieu a ouvert les brèches et je me suis marié à mes propres frais. Hein? Ce que la sœur vient de signaler ici, la vie a des hauts et des bas. Quelqu'un peut se préparer réellement, mais arriver quelque part, une aventure arrive, une perte arrive, quelque chose arrive, il a peut-être donné l'argent à quelqu'un pour qu'il puisse garder, l'homme la meurt et les traces disparaissent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais l'essentiel, c'est être chrétien. Voilà ce que je peux dire à ma fille. C'est être chrétien. Si on est chrétien, on doit demeurer chrétien. Voilà ce que je peux vous dire par cette situation-là. Mais dans le message de la préparation, Frère Branham déclare que si quelqu'un veut se marier, il y a les préparatifs. Parce que nous devons tenir compte de la parole. Vous ne pouvez pas, le mariage, comme j'ai toujours dit aux jeunes gens, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un rêve. Vous rêvez que vous êtes marié et demain vous dites, passez, je vais commencer la fréquentation. Non, le mariage commence par les préparatifs. Et Branham déclare, le désir normal d'un homme normal, c'est avoir un travail, avoir une femme et fonder une famille. Vous ne pouvez pas commencer le problème de mariage sans travail, sans maison, non. Branham pose la question toujours, avez-vous une maison où vous allez l'amener? Vous comprenez ça? Donc c'est juste ça, mais les imprévus et ainsi de suite ne manquent pas. Mais nous devons tenir compte de la scalette du message, les préparatifs. Oui, vous avez encore 2 personnes ici que je dois prendre. Avancez, avancez. C'est entre nous. Avancez, ne regardez pas la personne. De ce côté-ci. Oui, ma fille. Avancez. Merci pour la parole. Merci. Pasteur, ma question, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une durée pour la fréquentation? La fréquentation a-t-il genre la durée? Merci beaucoup, j'ai compris. Merci beaucoup. C'est la seule. Ma deuxième question est de savoir, est-il permis dans la fréquentation de s'offrir de cadeaux? De se faire? De s'offrir de cadeaux. Merci beaucoup. Oui, je vais dire répondre à cette question. La fréquentation, comme je viens de le dire, il n'y a pas une durée déterminée. Il n'y a pas une durée déterminée pour la fréquentation. La raison pour laquelle, avant de vous permettre la fréquentation, on doit savoir les sous-bassements. On ne peut pas commencer une affaire sans les sous-bassements. On doit d'abord savoir, vous vous êtes préparé, vous êtes à quel niveau, qu'est-ce que vous avez, hormis votre argent de bradage et les unités, mais la dot, vous avez déjà préparé quoi? Est-ce quelqu'un d'autre qui prend la responsabilité? On pose des questions pareilles. Donc c'est dans ce sens-là. Mais comme je viens de le dire ici, qu'à 3 mois, moi j'étais déjà OK, mais à cause des circonstances, nous sommes allés jusqu'à 8 mois et nous nous sommes mariés. Il y en a qui peuvent aller à 6 mois, l'autre 1 année, l'autre 2 mois, ainsi de suite. La fréquentation, il n'y a pas une durée déterminée. Mais ce que j'ai toujours dit aux jeunes gens qui viennent pour les fréquenter, c'est fréquenter. Il dit que si vous êtes des aventures, tant pis pour vous. Moi, je viens consacrer le mariage, ce que vous aurez récolté. Moi, je ne serai pas là.
Kama utaweza shida yake frère inakuwa hivi ni. Huyu ina chrétien. Mwacheni mambo mwenda. Hein? Si vous faites de l'aventure, soyez sincères, soyez sérieuses et sérieuses. Parlez-vous réellement sincèrement. Connaissez qui vous voulez, avec qui vous voulez vous engager. Si vous dites non, non, je ne connais pas que cette femme, il était ici, je ne connais pas que ce garçon pouvait faire comme ça, mon pasteur. Non, il n'est pas chrétien. Non, non, quand vous me dites qu'il n'est pas chrétien, on vous avait donné l'occasion pour étudier et choisir un chrétien. Hein? Si vous l'avez déjà choisi, respectez, recevez comme vous l'avez choisi là. Donc, je répète mes paroles pour ma réponse. La fréquentation, il n'y a pas de durée pour ça. Maintenant, pendant la fréquentation, ce que j'ai toujours dit à nos amis qui viennent, pendant la fréquentation, on ne se donne pas de cadeaux. Je pense que dans le serpent écrasé, je pense, l'idée m'échappe. La semence du serpent, ouais, la semence du serpent. La semence du serpent. Frère Branham déclare qu'un garçon qui essaye de corrompre une jeune fille avec des cadeaux, il n'est pas quoi? Il est moins qu'un rat, il est comme un rat dans ce sens-là. Ouais, c'est juste ça. Et c'est ce que j'ai dit aux jeunes gens pendant la fréquentation. On ne se donne pas de cadeaux. Et j'ai toujours dit à la jeune fille que ma fille, je ne suis pas contre les cadeaux. Les cadeaux viendront. Et après le lever, on peut se faire les cadeaux. Et cela n'annule pas que quand on peut aller elle peut venir chez vous, comme c'est un ami, et ainsi de suite, on peut acheter, dans notre temps, on a acheté les cacahuètes et les beignets. Dans notre temps, ici, il y a les pizzas, il y a les shawarma. Hein? Il y a les shawarma, vous pouvez manger ensemble. Hein? Il y a les CRS, on peut acheter les CRS, on peut le faire. Oui, c'est juste ça. Frère André, il me reste une personne ici et vous êtes la dernière personne. On clôture notre... Si vous avez des préoccupations sur ce que je viens de parler, écrivez et m'envoyez ça par le trichement des anciens. Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais savoir, dans les 3 étapes-là, quand est-ce qu'on devient fiancé? Dans les étapes du mariage, là. Quand est-ce qu'on devient fiancé à telle personne? Donc, fiancé, c'est-à-dire que ça commence, quand on dit quelqu'un est fiancé, c'est quand on a fait le vœux. C'est le vœu là qui fait entrer les mots fiancé. Pendant la fréquentation, vous n'êtes pas des fiancés. Joseph et Marie, ils étaient des fiancés parce qu'ils avaient déjà fait le vœu. C'est le vœu qui fait de vous des fiancés. Ok, merci beaucoup. La deuxième question vient d'être annulée. Ça va. Il y a de ce côté-ci, mes soeurs, vous n'avez pas de questions. Il faut parler, il faut parler. Je suis venu pour vous, il faut parler. Il faut s'exprimer. Ou sinon, je vais combler avec... Là, si vous avez des questions, avancez, mon jeune frère, avancez. Quand vous écrivez-les, je saurai comment vous répondre au cours de chemin faisant. Ouais, merci beaucoup pour la parole, pasteur. Ouais. Vous avez dit, le vœu se fait dans le bureau, mais on peut faire le vœu sans les savoir. Comme moi, par exemple, j'ai déjà fait ce vœu-là. Alors, le jour de mon mariage, je vais encore refaire ça ou bien on va tenir compte de ce que moi j'ai déjà fait. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissez pour lui. Mais le temps termine, la réunion devient meilleure. Bon, j'ai dit ceci. Dans l'écriture que je viens de lire ici, Frère Branham déclare que vous devez faire ce vœu à l'hôtel. Mais le vœu peut se faire n'importe où. Vous comprenez ça? Billy Paul avait fait des vœux, ce n'était pas devant le pasteur. Les vœux peuvent se faire n'importe où.
Maintenant, nous sommes là pour vous aider, afin que vous ne puissiez pas vous embrouiller et vous entrez dans un engagement frauduleux. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences et des dégâts dans les églises. Comme je viens de le dire là, un garçon trouve qu'il aime une jeune fille. Pour se lier à cette jeune fille, sachant qu'il n'a pas de possibilité, il l'incite à faire des vœux de telle manière qu'on ne puisse pas les séparer. Vous comprenez cette risée-là? Alors, dans ce sens-là, on peut annuler les vœux et vous déclarer être des divorcés. Mais les vœux peuvent se faire où? Tous ces vœux-là, c'est la répétition de ce qui se fait ici à la chaire, à l'autel. Les promesses ou les questions qu'on pose, acceptez-vous de prendre cette jeune fille, l'aimez-vous, la chérir, l'aimer, l'honorer, ainsi de suite. Ce sont ces paroles-là, de vœux-là, qui se fait dans les vœux. Donc c'est juste ça ce que j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre. Et il se peut que les gens ont déjà fait les vœux. Comme la préoccupation de mon jeune frère, ils ont fait le vœu après 3 mois ou 2 mois. Ils passent encore à la cérémonie de mariage. Vous allez découvrir qu'à la cérémonie de mariage, vous allez répéter la même chose. C'est la même promesse que vous vous êtes déjà fait, peut-être dans les bureaux ou à l'hôtel. Et vous obligez, vous répondez toujours à des mêmes questions. Ce sont des vœux que vous faites publiquement. Donc c'est juste ça ce que je peux vous dire. Parce qu'on ne peut pas passer à la cérémonie de mariage sans qu'on vous pose des questions. Est-ce que vous aimez tel, tout ça, l'honorer, le prendre comme votre époux légitime, le chérir, l'honorer, l'aimer, ainsi de suite. Donc ce sont ces paroles-là, ce que vous avez déjà promis là, et vous les répétez encore dans la cérémonie du mariage, parce qu'il est convenable que nous accomplissions toute justice. Voilà ce que je peux dire pour cela. À cause du temps, frère Jancy, je ne saurais pas vous donner le temps, la question du temps. Maintenant, j'aimerais donner quand même, moi-même je vois que certains jeunes, je ne connais pas leur nom, on fait ceci, je me présente. Je m'appelle frère Isaac Tima Amoulaya, communément appelé frère Tim, pasteur du Life Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Ça va. Avancez. Rapidement, soyez un peu... Que Dieu vous bénisse. Moi, je m'appelle frère Adam Chibola. Que Dieu vous bénisse. Moi, je m'appelle Josué Kangoutia Kalala, le pianiste de Life Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Ça va. Soyez, j'aimerais que vous puissiez vous familiariser, vous connaître. Donc, si quelqu'un est sorti, n'imitez pas personne. Soyez là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. En fait, c'est votre frère John Kenga, le merveilleux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est frère Eli Mwamba. Eli Mwamba, merci. Avancez de vous. Je pense que notre salle est constituée de célibataires. Hein? C'est entre nous. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, c'est la sœur Sarah Katandadio. Ça va, merci beaucoup. La présentation, c'est une partie de notre réunion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est la sœur Marthe Lusamba. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est la sœur Marthe Lusamba. Vous devez rehausser un peu la voix. Venez. Avant
que vous parlez avec douceur, mais rehaussez quand même la voix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sarah Moulumba. Ça va, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis votre sœur Dorcas Chita. Est-ce que vous suivez bien? Ne rehausse pas là. Comme ça, vous pouvez quand même le soleil. Bonsoir frère, donc Sertel, bonsoir Sertel. Il faut vous connaître les noms. Que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Jemima Chika. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Moi, c'est la sœur Jemima Ching. Ici, c'est dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est votre sœur Esther Ndomba. Il faut vous familiariser, vous connaître. Hein. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est votre sœur Christelle Chidibi. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est la sœur Marthe Kabamba. Il faut que vous nous donniez un peu le son là, que nous puissions écouter ça. Lorsque vous venez ici, vous parlez à l'auditoire et vous rehaussez un peu la voix. Même pas vous vous présentez chez le pasteur, moi je suis, non. Vous parlez un peu que les gens vous connaissent. Oui, tournez ici, on prend quelques personnes, on prend aussi quelques personnes de ce côté-ci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est la sœur Sandrine Kanjing. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. C'est la sœur Sarah Chimanga. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est la sœur Martine Chimanga. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est la sœur Ndaya Neftali. Shalom les jeunes. Shalom. Moi, c'est la sœur Naomi Bakaji, la fille au trésorier Michel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Moi, c'est la sœur Vanessa Mujinga. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est la sœur Christelle Mbom. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est la sœur Rit Mbayo. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est la sœur José Mba. Hakuna mtu anaweza kusema Mungu anibariki au Mzambia atubeneshe. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la sœur Sarah Kalala, la petite sœur à Aide Michel Timounik. Du reste, que Dieu vous bénisse. Merci. On ne va pas te présenter. Que le Seigneur vous bénisse.
Moi, c'est Sœur Jemima Lusamba. Comme ça, on passe au vote. Donnez-moi quelques frères si on peut les contrebalance ce qui cadre un peu l'air. Zambian Benesha. Même Madina Diagne, David Ngeleka. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le frère Perry Malinga. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est Calum Bonneville. Shalom Église. Shalom. Moi, c'est votre frère Esaïe Kazadi. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre frère Fiston Kabimbili. Que le Seigneur vous bénisse. Approchez-le. Moi, c'est frère Jeff Kanyinda. Lui, c'est le président. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le frère Roger Kalala. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Moi, c'est le frère Billy Ololo. Je m'occupe de la projection. Samba Pambolabino. Amen. Kombo Nangai Florent Dissel Kalonda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est Sarif Kaduma. Que Dieu vous bénisse. Moi, je réponds au nom de Jires Matanda. Shalom Église. Moi, c'est le frère David Chimanga de la Puissance Tabernacle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Je m'appelle Augustin Lukoji. Merci beaucoup. Je disais, je m'appelle Augustin Lukoji. Augustin Lukoji. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre frère Joël Mbouy de Phoenix Tabernacle. Ça va. Que Dieu vous bénisse. Comme ça, quand on sort là-bas, on s'embrasse quand même, on se serre la main, on se demande les noms, ainsi de suite, pour permettre à mes filles ici de rentrer à leur maison. Nous pouvons incliner la tête pour un mot de prière. Bienveillant Jésus-Christ, Dieu ressuscité d'entre les morts. Nous voyons que le temps nous fait des défauts. Nous aimerions rester communiés avec cette jeunesse. Maintenant, Seigneur, nous sommes arrivés à la fin à cause de ton Seigneur. Nous abandonnons réellement, Seigneur, notre Père, ces jeunes frères, ces jeunes sœurs entre tes saintes mains, Père. Tu connais le besoin, tu connais les attentes, tu connais réellement, Seigneur, les désirs de tout un chacun, Seigneur. Et à propos des mariages, Seigneur, je prie que tu leur accordes, oh Dieu, une grâce, afin que dans cette génération perverse, oh Dieu, qu'ils arrivent à entrer dans de bons mariages et qu'ils deviennent des personnes responsables. Seigneur notre Père, notre Roi. Il y en a qui n'ont pas assez de possibilités pour entamer cette affaire de mariage, Seigneur. Ouvre les canaux et les voies, Seigneur Jésus. Accorde des possibilités à ces jeunes hommes, Seigneur, Seigneur, afin qu'ils aient de quoi entamer réellement, Seigneur, gloire au Dieu, ces grands engagements, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, notre Père, mes chères sœurs. Accorde-les la grâce, mon Dieu, mon Sauveur, et qu'elles parviennent à être mariées dans de bons mariages responsables, Père, car nous croyons que c'est pour eux, Seigneur, que nous demandons comme étant réellement, Seigneur, l'Église de demain, Seigneur. Divin Sauveur, divin Roi, laisse que le temps que nous avons passé ici, Seigneur, que des petites semences que nous avons essayé de semer dans leur cœur grandissent et que cela puisse les orienter dans l'avenir, Père. Dans les précieux glorieux noms du Seigneur Sauveur Jésus, nous t'avons ainsi demandé. Bénis tout un chacun de nous et accorde-nous la grâce de pouvoir rester réellement sous l'influence de ce glorieux message, que nous puissions comprendre qu'il y a des choses qui peuvent se faire ailleurs, dans les dénominations, dans le monde,
mais qui ne peuvent jamais se faire dans les messages, Seigneur. Laisse-nous garder cela en esprit, cela pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons applaudir le Seigneur.